Salut à tous! Comment qu'ils vont les fans de rétro? Vous êtes bien sur Rétro Solide les amis. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo pour le moins classique, mais sympathique. On va se consacrer à un petit unboxing d'une commande que j'ai réceptionnée il y a peu. Il s'agit d'un colis qui est venu directement du Japon. Eh oui, il m'arrive de faire une commande peut-être une à deux fois ou deux à trois fois dans l'année où je commande directement dans l'archipel. En quantité forcément, et pour amortir, on va dire, les coûts de logistique. Et là, c'est le cas. Donc on va regarder ensemble ce que j'ai récupéré. Vous verrez, il y a un peu de tout. Des choses qui sont communes, des choses qui sont un peu moins. Générique. Bon, et ben allez, c'est parti. On va commencer, on va dire, par les jeux communs, entre guillemets. Alors, le Xbox 360 avec le Rage Racer 6. Alors oui, je l'ai commandé directement au Japon. Quand vous allez me dire quel est l'intérêt de le commander là-bas alors que on trouve ce jeu facilement par chez nous. Alors, en fin de compte, pour agrémenter mon panier, sur le site où je commande, en fait, il y a un système de points de fidélité et j'avais des points à utiliser. Et en fin de compte, la valeur de mes points, c'était le prix de ce jeu. Donc, vu que je collectionne les Rage Racer, que j'essaie de faire un full set Rage Racer, je n'avais pas cet épisode. Donc c'était l'occasion, comme ça, entre guillemets, je ne l'ai pas payé. Il m'est revenu gratuitement. Donc voilà. Ensuite, on va rester toujours sur du commun, mais il y a une petite subtilité. Alors je vous montre, on passe sur de la PlayStation 2, avec le premier Onimusha. En même temps, je profite pour vous montrer la suite. Voilà, ça c'est fait. Donc les deux Onimusha, en version Jap, donc, sur PS2. Alors pourquoi en Jap? Tout simplement, deux choses. Une, le 60 Hz natif, ça n'a pas de prix. Deux, je veux dire même trois choses. Deux, bah, il coûte vraiment rien au Japon. Et surtout, ce qui est important, et d'ailleurs j'en profite pour faire un petit coucou à la caverne de Grandpa, je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, peut-être que oui, peut-être que non, mais dans le doute, c'est grâce à toi d'ailleurs que j'ai appris cette subtilité. Ces versions de Onimusha font partie des rares jeux japonais qui ont été intégralement traduits en anglais, voix et texte. Du coup, vous pouvez jouer à cette version japonaise en anglais totalement, ce qui sera mon cas prochainement quand j'y jouerai, car c'est une licence malheureusement que je connais mais que je n'ai jamais pu m'y essayer à l'époque, car j'ai déjà plus la PlayStation 2 à cette époque-là. J'étais chez Xbox. Donc, c'est une licence qui m'a toujours fait défaut. C'était l'occasion de me rattraper. C'est fait en partie. Allez, on passe à la suite. Alors, maintenant, on va passer un peu chez Nintendo avec deux jeux qui sont issus de la même licence. Qui pour les deux, j'y ai joué à l'époque, qui me plaisait beaucoup, mais vu que je ne possédais pas la machine, alors je vous montre. On a le Star Wars Shadow of Empire sur Nintendo 64. Alors ce jeu-là, j'ai de bons souvenirs de gameplay. Il était plutôt plaisant pour l'époque. J'ai joué avec mon meilleur pote, et lui qui avait la N64 à l'époque, qui était grand fan de Star Wars, qui me l'a fait découvrir d'ailleurs. J'aimais beaucoup ce jeu. Et dans le même registre, le Star Wars, toujours épisode 1 Racer. Alors, celui-là pareil aussi, j'y ai joué à l'époque. Toujours pareil, hein, l'avantage là de les avoir en Jap, c'est qu'ils vont être en 60 Hz. La thématique c'est Star Wars, donc surtout pour le Shadow of Empire, le fait que ça soit en Jap, ça me pose pas trop de problèmes. Et puis celui-ci évidemment, ça reste un jeu de course, donc ça non plus, ça pose pas de problème. Et franchement, entre nous, je vous mettrai une capture, mais vous allez me dire pourquoi je l'ai pris en Jap, franchement.
Je vous mettrai la jaquette pâle à côté, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, juste pour l'artwork, il n'y a pas photo. Puis je les voulais vraiment pour pas grand-chose, donc c'était l'occasion. Je vous rassure, là, je vous ai montré, on va dire, la moitié, en fait, de ce que contenait le colis, mais je vous ai vraiment montré les choses les plus communes. Là, il reste une autre moitié, on va rentrer dans des choses beaucoup plus spécifiques et un peu moins communes. エピソード1ボットレースがゲームになった映画さながらのスピードと迫力ゲームならではの多彩なコース設計ボットレーサーの性能もアップできる映画の衝撃をそのままに Nintendo 64 Star Wars. Alors, comme promis, on va passer sur du moins commun, c'est le moins qu'on puisse dire. Je commence. Je vous montre. Alors, on est sur PlayStation 3. Pour ceux qui connaissent pas, il s'agit de Initial D ou autrement Initial D, qui est un jeu pareil de voiture. Là, je vous le remonte pour ceux qui connaissent pas, qui est issu en fait d'un animé japonais, pareil qui est sur les voitures. Avec là, vous voyez sa fameuse voiture iconique, la Toyota Sprinter Trueno. Et en fait, ce qui se passe dans l'animé, grosso modo, c'est qu'il y a des rassemblements de passionnés de voitures, de courses, et qui se rejoignent près de certains cols et qui font des descentes. Le but est de descendre les lacets des cols le plus rapidement possible. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un pilote local qui a étoffé sa légende, donc d'où son identité est inconnue. Et il s'avère qu'en fait que ce pilote de légende, donc on ne connaît pas l'identité, est un jeune homme en fait de 18 ans, qui n'y connaît rien en voiture, mais qui est un as du volant, et qui connaît parfaitement, je vous le remonte, les lacets de la montagne, car en fin de compte, son job, c'est qu'il est livreur de tofu. C'est assez cocasse. Mais c'est une licence à laquelle que je voulais m'essayer depuis longtemps. En plus, c'est édité par Sega. Donc évidemment, hein, c'est un jeu d'arcade. Mais il a l'avantage de pouvoir proposer pour ceux qui sont qui aiment bien la géographie et qui sont attirés par le Japon, qui aiment le Japon, c'est que normalement, si je dis pas de bêtises, dans le jeu, on a toutes les provinces et préfectures qui sont représentées, alors à des degrés moindres, hein, évidemment, mais on a la possibilité un peu de parcourir le Japon sur différents stages. Et ça, c'est vraiment sympa. Et en fait, il faut faire les meilleurs temps possibles. J'ai vraiment hâte de m'y essayer, à savoir qu'il y a aussi un épisode sur PlayStation 2 que je ne possède pas, mais je me suis dit quitte à en prendre un, autant prendre le plus récent, c'est-à-dire la version PlayStation 3. Et je vais vous faire un petit spoiler. Il y aura un let's play sur la chaîne bientôt consacré à ce jeu. Là, vraiment, je suis très hypé. On passe à la suite. Alors... Ensuite, on passe à la version PS1 de Police Notes. Alors, qu'est-ce que c'est Police Notes? Faut savoir que, vous le savez, je le mentionne souvent sous la chaîne, je suis un grand fan de Metal Gear Solid et de ce qu'a pu proposer par le passé Hideo Kojima. Et donc Police Notes, vous l'aurez deviné, c'est développé par Hideo Kojima, édité par Konami. Donc ça, il s'agit de la version PlayStation, hein, c'est un jeu qui est sorti aussi sur Saturn, sur 3DO, sur NEC PC. Donc il s'agit en fin de compte d'un jeu d'action-aventure où en fait on doit résoudre une enquête qui se déroule dans un futur assez lointain avec où on va dire l'homme a développé une avancée technologique vraiment élaborée. Et en fait, il se passe que notre héros, lors d'une péripétie, est porté disparu, entre guillemets, laissé pour mort, et refait surface comme ça, hop, comme on dit, plus de 25 ans après, et en fait mène une vie, on va dire, un peu banale, sous les radars, en tant que détective privé, et de fil en aiguille, il va se retrouver en fin de compte rattrapé par son passé. C'est un peu ça l'histoire. Alors, vous l'aurez compris, c'est un peu de point and click si je puis dire. Il y a beaucoup de texte, malheureusement c'est vraiment en full jap.
c'est un peu dommage parce que les voix sont aussi en japonais. J'avais espéré comme le récupérant qu'au moins il y ait les audios en anglais, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est un peu dommage. Ah, je vais essayer de me débrouiller pour au moins essayer de le faire un petit peu. Je verrai voir ce que ça donne. D'ailleurs, il était compatible avec la souris de la PlayStation. Donc voilà, mais c'est vraiment un jeu qui, je l'ai lancé, j'ai déjà regardé, j'ai lancé pour tout vous dire. Et rien que la DA, la bande son, ça donne vraiment envie de se plonger dedans. Après, il y a la barrière de la langue, c'est ça qui est dommage, mais il y a moyen de contourner ça, on va dire. Donc voilà, un petit jeu PlayStation. Et il va nous rester ensuite 4 jeux, et ils sont consacrés, bien évidemment, à une machine à laquelle j'adore de plus en plus, hein, que vraiment l'année 2024, et là on est 2025, c'est la machine où j'aurais acheté le plus de titres, et je continue d'en acheter, et je m'en lasse pas en fait. C'est la Sega Saturn. Donc on va passer à la présentation des 4 jeux Sega Saturn. Allez, c'est parti, on passe sur la Saturn. Et ben pour changer, dans la même verve que Police Note, je vous présente Snatcher, édité par Konami, développé par Hideo Kojima. Eh oui, on ne se refait pas, on est vraiment sur le même genre de jeu que Snatcher, hein. Celui-là aussi, il me semble, il est compatible, que je regarde, il me semble que je l'avais vu, et je suis quasiment certain, il est compatible avec la souris de la Saturn. Et donc, en fin de compte, on se retrouve pareil dans la peau de notre héros qui est détective. Et là, on va dire, c'est encore plus élaboré comme scénario où, en fin de compte, Snatcher, on fait partie d'une brigade spécialement établie anti-Snatcher. Car les Snatchers, en fait, seraient on ne sait pas vraiment, des créatures, plus ou moins, qui tuent les humains et qui prennent leur apparence et qui ont... Comme eux peuvent avoir une peau, comme les humains, avoir du sang humain, mais ce sont des synthétiques. Et on doit les démasquer. Donc voilà, et pareil, cette version, ainsi que la version PlayStation, évidemment, sont en Jap. Alors oui, je le savais, ça, avant d'effectuer ma commande, il existe. Je dis bien il existe parce que pour moi... ça relève du mythe, c'est qu'il y a une version méga CD, c'est la seule qui a été traduite et qui est sortie en Occident, donc qui est en anglais. Mais aujourd'hui en 2025, bah, franchement si vous l'avez, vous avez une méga pépite parce qu'elle est juste introuvable. Que ça soit en Jap, en PAL, ce que vous voulez. Moi personnellement j'ai cherché sur le net, j'en ai trouvé nulle part, donc voilà, je me suis rabattu sur la version Saturn. Alors comme pour Police Note, je l'ai pas mentionné, si vraiment j'ai la barrière de la langue qui me bloque, j'aurais peut-être recours pour pouvoir profiter de ces titres à l'émulation. Je vous avoue, je sais pas trop comment qu'on fait, mais je m'y renseignerai, ça permettra d'y avoir accès en anglais et de pouvoir profiter des jeux. Puisqu'en fin de compte, je les ai quand même en physique dans la collection. Donc voilà, je suis quand même content de l'avoir rentré, celui-là il est pas commun hein, sur Saturn du par chez nous en version Jap, tombe pas si souvent que ça. Encore une fois, si vous avez la chance de posséder la version méga CD, ben bravo, parce que là vous avez une vraie pépite qui est littéralement introuvable. On va passer à la suite, on fait affaire un peu plus connue. Le Metal Slug sur Saturn, donc il s'agit du portage de la version Neo Geo. Alors j'en ai entendu beaucoup de bien et de moins bien sur ces portages donc 32 bits hein, ici donc en Saturn. Il y a aussi une version PlayStation qui existe. Alors c'est sûr, hein, c'est la version Neo Geo, moi j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais évidemment que ça soit celle-ci ou la version Play, bah forcément, hein, ils sont moins bien que la Neo Geo. Cela dit, j'ai testé rapidement cette version Saturn. C'est pas mal. Mais, on va dire de manière un peu, pas surprenante, mais un peu décevante, entre guillemets, elle souffre de quelques ralentissements. Ça se ressent un peu en gameplay, c'est un peu dommage, alors ça ne gâche pas l'expérience, mais un petit peu ça la ternit. Et alors, est-ce qu'il paraît,
cette version est meilleure que la version PlayStation qui, elle, subit de gros ralentissements. Ouais, ben, ça donne pas envie de tester la version PlayStation. Donc, je suis quand même content, hein. Je vais me le faire celui-là, mais c'est sûr que comparé à une hypothétique version Neo Geo, bon, on me dirait le tarif est pas le même. Donc voilà. Encore une fois, je vous le remonte. Le petit Metal Slug. Il nous en reste 2 titres. Bon, alors là, je vais aller rapidement. Il s'agit de la version japonaise de D. Alors, tout simplement, je vais pas m'étendre sur le sujet. Pourquoi? Je vous fais un spoiler. Dans les semaines qui arrivent, c'est déjà tourné, hein, pour tout vous dire. Il y a l'épisode 2 de Retro Speed qui arrive et qui sera consacré à D. J'ai fini le jeu et on en parlera justement du coup rapidement dans l'épisode 2 de Retro Speed qui sortira, qui sera soit peut-être déjà sorti au moment où j'enregistre cette vidéo ou qui sortira dans la foulée de cette vidéo. Donc je vous invite à le visionner le moment venu. Et donc on finit par le dernier titre, un titre que l'on trouve pas tout à fait facilement par chez nous, on le trouve, mais il a tendance à avoir une cote vraiment élevée par chez nous, du coup ça valait vraiment le coup d'un point de vue tarif de le prendre directement dans l'archipel. La Capcom Génération Volume 5. Et oui, cette 5e édition de la Capcom Génération qui contient donc, qui est consacrée au versus fighting. Et donc à l'illustre Street Fighter 2. Donc cette compile hein, qui contient donc le Street Fighter 2, le Street Fighter 2 Prime et le Saint Graal, le Street Fighter 2 Turbo. Et oui, j'ai pu l'essayer car j'en entendais beaucoup de bien de cette Capcom Génération Volume 5 qui est qualifiée de arcade perfect. Ben je ne sais pas, je ne suis pas assez expert pour juger s'il s'agit effectivement d'un arcade perfect, mais en tout cas je pense qu'on n'en est pas loin. Car vraiment c'est vraiment la première version que je peux essayer de Street Fighter 2 Turbo qui est aussi réactive avec tous les settings par défaut. En plus au pad Saturn hein, qui est vraiment entre guillemets designé hein, pour le versus hein, sur la machine, hein, c'est vraiment de la pépite. Donc voilà, très content de l'avoir rentré, je pense que dorénavant mes parties de Street 2, hein, je vais les faire que exclusivement via cette compile parce que franchement c'est vraiment carré, il n'y a rien à ajouter. On passe à la conclusion. Bon voilà les amis, hein, c'est la fin de ce petit unboxing du Japon. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ces petites vidéos. Personnellement, je rentre plutôt pas mal de jeux sur une année, mais j'aime bien consacrer un petit unboxing quand il s'agit vraiment d'un colis à part, entre guillemets. Et là, quand ça vient du Japon, je vous en fais profiter, car moi j'aime beaucoup commander là-bas, mais comme je l'ai dit, hein, ça demande de l'organisation, puisqu'il faut amortir les coûts de logistique. Hein. C'est pas non plus près de chez nous, donc voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir vous manifester dans les commentaires. Moi, je vous dis à très vite. C'était Rétro Solide. Ciao, ciao. What's going on?